Je suis Isabelle Fontaine, je suis auteure spécialisée en intuition. Je donne des formations, je donne des stages où j'apprends à mieux connaître son intuition, à mieux savoir comment elle marche, à mieux pouvoir l'utiliser pour la mettre au service de ses décisions. Et je suis une ancienne journaliste. Voilà, j'ai été journaliste pendant 20 ans en presse écrite. Et aujourd'hui, je me consacre donc au travail sur l'intuition et je suis également thérapeute. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé à t'intéresser à l'intuition? Oui, c'est une histoire vraiment importante pour moi. Comment je me suis intéressée à l'intuition? Parce que justement, c'est venu par une intuition. Et un jour, j'étais à mon ordinateur, j'étais très concentrée en train d'écrire un livre à destination des femmes pour concilier la vie professionnelle et la vie privée. Et tout d'un coup, alors que j'étais très concentrée sur mon travail, j'ai eu une intuition fulgurante, comme un eureka, une idée lumineuse qui m'est apparue et qui était ton prochain livre va être sur l'intuition et ça va être génial. Et j'ai comme mais presque entendu intérieurement une voix, enfin, c'était très tangible et très lumineux. Et c'était comme une évidence, donc j'étais vraiment prise à ce moment-là d'une joie qui m'a moi-même étonnée. Et ensuite, eh bien, j'ai appelé mon éditrice, voilà, je lui ai expliqué mon projet, et puis le projet de livre s'est fait, et à partir de là, vraiment, ça a été comme un changement de carrière, bon, qui s'est opéré sur plusieurs années, mais l'intuition est véritablement devenue une passion, puisque j'ai créé un blog qui s'appelle Histoire d'intuition, où je publie des articles sur ce sujet, et puis je me suis lancée voilà, dans des formations et dans les stages autour de ce sujet. Et ce jour où où tu es très concentré et où tu as cette fulgurance, cette intuition, qu'est-ce qui fait que tu vas la suivre, que tu vas l'écouter et que tu vas pas juste te dire c'est une idée comme ça? L'évidence absolue, l'énergie qui se déploie à ce moment-là et qui me dépasse même, en tout cas qui me traverse et qui est l'énergie d'une évidence absolue. Il y a une énergie de lumière intérieure, donc j'ai comme la sensation d'entendre intérieurement un message, j'ai une sensation de lumière et une sensation de joie. Et c'est vraiment, même en parlant maintenant, j'ai des frissons. Donc c'est vraiment quelque chose comme de l'ordre d'une connexion qui, à ce moment-là, ne peut pas ne pas être écoutée. Alors par la suite, quand j'ai proposé mon projet de livre, parce qu'à l'époque je n'avais aucune compétence dans ce domaine, j'étais journaliste, bon certes en santé naturelle, en développement personnel, donc j'avais déjà quand même une appétence pour des sujets un peu comme cela, mais j'avais jamais écrit sur le sujet. Et quand j'ai appelé mon éditrice pour lui proposer ce sujet, j'étais quand même, voilà, c'était assez audacieux, je dirais, parce que j'avais pas de compétences particulières, mais j'avais cette énergie-là, comme si un feu s'était allumé, alors je montre l'espace de mon cœur, hein, comme si un feu s'était allumé là à l'intérieur, avec une certitude absolue, et qui m'a énormément aidée, puisqu'il y a eu des moments où j'ai beaucoup douté de ce projet, quand j'ai commencé à écrire le livre, que j'ai écrit d'ailleurs comme une journaliste, c'est-à-dire en allant interviewer des gens, parce que j'avais envie de comprendre c'était quoi l'intuition, comment ça marche, et puis j'avais aussi envie de comprendre ce qui m'était arrivé. Eh bien, il y a eu des moments où j'ai douté, parce que je me suis dit, mais j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, je ne suis pas vraiment compétente dans ce domaine, etc. Et finalement, l'énergie de ce moment-là, de cette intuition fulgurante, de cette évidence absolue, m'a tenue même dans les moments de doute. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'intuition et qu'est-ce que ça n'est pas? Alors l'intuition, c'est la capacité de capter une information sans passer par la raison. Ça, c'est la définition assez, on va dire, rationnelle que pourraient donner les neuroscientifiques, qui d'ailleurs appellent l'intuition l'intelligence de l'inconscient. Donc pour eux, l'inconscient, c'est cette immense caverne d'Ali Baba de données que nous amassons au cours de notre vie de manière automatique, de manière inconsciente. Et lorsque nous avons besoin de prendre des décisions, nous allons capter dans ce corpus d'informations et nous allons le faire de manière automatique et ultra rapide. Donc ça, c'est une manière de voir de l'intuition. C'est la capacité de capter une information sans passer par la raison. Et puis de manière plus fine et plus subtile, on peut dire que l'intuition, c'est
c'est ce savoir intérieur profond, c'est cette petite voix intérieure, c'est cette chose qui fait que je sens profondément que je suis au bon endroit, avec les bonnes personnes, que je prends la bonne décision, ou pas d'ailleurs. Hein. Donc c'est une présence à soi. C'est quelque chose, l'intuition, c'est une connexion profonde à soi, une présence à soi qui me guide en fait dans les moments de la vie, dans les petits et les grands moments de la vie, pour me montrer la bonne direction, la direction qui est juste pour moi. Quels sont les différents styles d'intuition? Parce qu'en plus, il y a différentes modalités de ces intuitions. Oui. L'intuition se manifeste de plein de manières différentes. C'est ce qui fait d'ailleurs souvent que c'est un phénomène qui est difficile à appréhender parce qu'on a du mal à voilà, faire des liens parfois entre des manifestations d'intuition très différentes. Par exemple, une des manifestations d'intuition, ça va être l'impression. Hein, je rentre dans une pièce, dans un endroit, que je n'avais jamais vu avant, je rencontre une personne que j'ai jamais vue avant et je vais avoir une impression, quelque chose d'un peu flou qui va être plus ou moins agréable ou souvent désagréable, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas, hein, souvent ça cloche. Donc ça par exemple c'est une des manifestations d'intuition. Et puis il y a d'autres manifestations d'intuition qui sont très différentes. Par exemple il y a ce qu'on va appeler le pressentiment, c'est-à-dire quand je sais en avance que quelque chose va se produire. Et alors que rien dans mon environnement, il n'y a pas d'indice concret qui me permet d'avoir cette information. Mais je sais quelque chose en avance, je le sens, je le sais. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le pressentiment ou la prémonition qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle les rêves prémonitoires, hein, qui sont assez fréquents, même s'ils sont assez tabous. Donc ça, par exemple, c'est deux manifestations d'intuition. Et puis il y a encore d'autres manifestations d'intuition, quand par exemple on va recevoir un message intuitif très précis, un peu comme ce que j'ai expliqué dans l'intuition pour mon livre, d'écrire mon livre sur l'intuition. Hein. J'ai eu un message fulgurant comme un eureka, quelque chose d'extrêmement lumineux, une évidence. Parfois on va avoir un message intuitif, mais ce message intuitif sera très fin, très subtil. Hein, c'est comme quelque chose qui est là, mais qu'on n'entend pas vraiment, qui est parfois difficile à entendre. Et puis il y a encore d'autres manifestations d'intuition, comme la communication d'inconscient à inconscient, qu'on appelle aussi télépathie. Alors là aussi, ce sont des phénomènes qui font débat dans la communauté scientifique, qui pourtant ont été prouvés hein, par un certain nombre d'études. C'est la télépathie, donc c'est la capacité réel ou supposé, suivant dans quel camp on se trouve, mais éprouvé par beaucoup d'entre nous, où on est comme capable d'entrer en connexion intuitive avec un autre, souvent qui est un proche, un collègue de travail, une sœur, un frère, un amoureux, une amoureuse, un enfant, et où on va être connecté à ce qu'il vit. Donc ça peut être à sa pensée, mais ça peut être aussi à son état émotionnel. Et on va être comme branché intuitivement sur l'état émotionnel d'une personne, et même si cette personne est à distance. Donc ça, c'est encore une autre manifestation d'intuition. Donc ce qui est intéressant de voir dans toutes ces manifestations d'intuition, c'est qu'elles ont toutes en commun nous captons des informations sans avoir besoin de les penser, sans avoir besoin de recourir à la pensée rationnelle, à la logique, sans avoir besoin de réfléchir. Alors, est-ce qu'il y a des formes d'intuition que nous utilisons plus que d'autres? Et en fonction de quoi ça se fait? Est-ce que c'est en fonction de nous? Est-ce que c'est en fonction des situations? Oui. Alors, on va utiliser l'intuition aussi en fonction effectivement des situations, en fonction des besoins, mais aussi et surtout en fonction de qui on est. Ce que j'ai pu mettre à jour dans mon travail de recherche sur l'intuition, dans mon expérience aussi au cours des stages et des formations avec des gens sur ce thème de l'intuition, c'est qu'on n'a pas tous le même profil intuitif. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous câblés, on n'a pas tous le même câblage intuitif et on va utiliser chacun de manière très particulière et très personnelle notre intuition et qu'on va la mettre au service de choses différentes. Donc par exemple, certaines personnes qui vont avoir ce que j'appelle un profil intuitif émotionnel, plus émotionnel, vont mettre spontanément leur intuition au service de la relation.
Donc ils vont plus sentir l'état émotionnel de l'autre, ils vont avoir des informations, des messages qui vont leur arriver de manière assez facile et assez fluide sur ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent et qui ne dit pas et qui ne partage pas. D'autres vont avoir un profil intuitif plus rationnel. Donc ça paraît un peu contradictoire, hein, plus intellectuel, mais non. Ils vont avoir plus d'intuition, comme on disait, de l'expérience, où ils vont utiliser un peu le savoir déjà qu'ils ont acquis pour avoir des intuitions qu'ils vont mettre en pratique dans le domaine professionnel, par exemple, de prendre des décisions parce qu'ils ont une expertise. Ce sont aussi des gens, par exemple, qui vont avoir beaucoup d'eureka. Ils vont avoir des idées. Donc ils vont mettre leur intuition au service des idées. Et puis encore un autre profil que j'appelle les intuitifs actifs ou instinctifs, qui eux vont ressentir les choses dans leur tripes et vont mettre leurs intuitions, donc ils vont beaucoup avoir d'intuition, de ressenti, sans avoir besoin de réfléchir, ça va être très rapide, et ils vont mettre leurs intuitions au service de l'action. Concrètement au service de prendre des décisions, là tout de suite maintenant, quitte parfois à pas toujours être bien inspiré. Est-ce que selon toi les dirigeants, donc les gens qui ont de grosses responsabilités, font appel plus à un type d'intuition qu'une autre ou c'est indifférent? Alors de mon expérience, j'ai noté qu'il y avait chez les dirigeants pas une majorité, mais en tout cas une proportion plus importante de profils de type intuitif, actif, dominant. C'est-à-dire, donc, il me semble avoir observé que les dirigeants sont vraiment connectés à leur ressenti, à leur corps et à ce qu'ils ressentent dans leur tripes en fait, et à suivre ça sans trop se poser des questions, en majorité. Mais après, justement, dans ces types de profils intuitifs que j'ai élaborés, il y a beaucoup de nuances. Donc, par exemple, il va y avoir peut-être une majorité, une proportion plus importante d'intuitifs actifs, c'est-à-dire qu'ils vont foncer en gros, hein. Ils vont avoir une intuition, j'ai une intuition, je fais, je fonce. Mais ça va être sous-tendu par une sous-dominante où ils vont avoir plus un mode intuitif plus avec des idées qui vont émerger, où ils vont écouter ces idées, où ils vont peut-être avoir plus de recul, plus réfléchir, ou même d'autres aussi qui sont très émotionnels. Par exemple, des dirigeants qui vont œuvrer dans des entreprises plus à caractère philanthropique où la notion d'émotion, d'empathie, de créativité va être plus importante. Donc ils vont avoir une sous-dominante souvent beaucoup de ressentis émotionnels, donc ils vont aussi beaucoup utiliser leur ressenti de l'autre, de la personne. Est-ce que pour toi, l'intuition est plus représentée, parce que tu travailles avec beaucoup de public, est-ce qu'elle est plus représentée chez les dirigeants ou pas plus que dans d'autres catégories? Non, parce que alors, ça c'est vraiment important à comprendre que tout le monde a de l'intuition. On a tous de l'intuition, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit un expert comptable, un balayeur ou un chanteur. Que l'on soit un enfant ou que l'on soit une personne plus âgée. Donc l'intuition, c'est vraiment une capacité universelle. Tout le monde l'a. La seule différence, c'est qu'en fonction de qui on est, de notre histoire de vie, de notre profil, on va l'utiliser avec plus ou moins d'aisance, plus ou moins de facilité. Et on ne va pas la mettre au même endroit, au service des mêmes choses. Alors, est-ce qu'on peut inhiber sans le savoir son intuition? Alors de fait, nous sommes pour beaucoup, nous avons notre potentiel intuitif qui est fortement inhibé. Il est inhibé parce que le principal ennemi de l'intuition, c'est l'intellect, en fait, c'est la raison. C'est-à-dire que notre mental va sans cesse, lui, vouloir contrôler les choses. Il va vouloir expliquer, contrôler, rationaliser. Alors que l'intuition, c'est vraiment un phénomène inverse. L'intuition, qu'est-ce que c'est? C'est être capable d'accueillir pleinement ce qui émerge et ce que je n'explique pas, ce que je ne pense pas. Donc, pour beaucoup de gens, nous sommes, et quasiment tous concernés par ce sujet, c'est que le principal frein à notre intuition, c'est le mental, qui va sans cesse, lui, faire en quelque sorte écran à ce que nous pouvons capter, à ce que nous pouvons ressentir. Pour plein de raisons, il va faire écran.
Donc il est vraiment important, quand on veut développer son intuition, qu'on veut être plus connecté à elle, d'apprendre à identifier notre mental qui juge, qui lui a besoin de juger, de rationaliser, d'expliquer, de comprendre, et de prendre un petit peu de recul avec cette partie de nous qui est aussi nécessaire et dont nous avons bien sûr besoin, mais elle fait écran à l'intuition. Donc c'est important de voir cette partie-là, de la nommer, et on peut lui parler, lui dire écoute, tu me sers beaucoup, merci beaucoup mon mental, j'ai besoin de toi pour plein de choses dans la vie, mais là, j'ai pas besoin de toi pour pouvoir ressentir et capter les choses, donc laisse-moi un petit peu tranquille, un petit temps, le temps que moi je puisse ressentir. Et de manière générale, toutes les pratiques de méditation sont très favorables, toutes les pratiques qui nous permettent de lâcher le mental en fait, pour être dans l'instant, pour vivre l'instant et le présent. Je reviens à ce que tu disais au début quand tu as eu cette espèce de réca sur le fait de vouloir écrire un livre sur l'intuition. Qu'est-ce qui va différencier une intuition comme tu as eu à ce moment-là d'une idée qui émerge, mais qui est le produit uniquement de notre cognition, de notre mental? Est-ce que c'est dans le ressenti? Comment on peut faire la différence? C'est une question importante et c'est un sujet important parce que c'est souvent sur ça que les personnes achoppent pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui est de l'intuition et qu'est-ce qui en est pas. Comment je peux différencier en effet une simple pensée qui viendrait juste de mon mental et qui voudrait prendre le pouvoir en quelque sorte d'une information que j'aurais captée. Donc là, une information plus intuitive que j'aurais captée. Je dirais que pour différencier les deux, effectivement, c'est une question de ressenti. Et c'est assez indicible, c'est vraiment l'expérience qui va me permettre de sentir que là je suis dans le mental ou non, là je suis dans l'intuitif. Mais globalement, pour distinguer les deux, on peut dire qu'une pensée intuitive ou une intuition, une pensée de l'ordre de l'intuition, elle est dénuée d'émotions parasites. C'est-à-dire que quand je vais recevoir cette information intuitive, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas d'émotion parasite. Je n'ai pas peur, je ne suis pas dans la peur, je ne suis pas dans le jugement, je ne suis pas dans la colère, je ne suis pas dans la crainte, je ne suis pas dans un vélo mental. Mais si on est dans la joie? Alors la joie, elle peut venir, mais elle est consécutive à l'intuition. Par exemple, dans l'exemple que j'ai donné pour mon Eureka d'écrire un livre, la joie, je l'ai ressentie après l'information intuitive. Le moment de l'expérience intuitive, ce moment-là, je ne ressens rien. Je suis dans l'expérience et je ne suis pas en train de réfléchir, je ne suis pas animée d'émotions parasites. Par exemple, parfois, on peut avoir l'intuition d'une situation qui est dangereuse, où il y a un danger, où on court un danger, à prendre l'avion, à aller à un endroit ou un danger avec une personne. Donc ce qui est subtil à comprendre, c'est qu'à ce moment-là, le moment où on a l'information du danger, on ne ressent pas la peur. Je ne suis pas débordée par la peur. C'est calme. Il y a, je dis toujours, l'intuition et la sérénité de la vérité. J'ai l'information qu'il y a un danger, mais je ne ressens pas la peur. Et ça, c'est ce qui va me donner la différence entre une intuition qui m'informe d'un danger et ce qui pourrait être différent d'une pensée de mon mental qui a peur pour X et X raisons, parce que ça vient, telle personne, telle situation, telle chose fait résonance avec quelque chose de mon histoire, et c'est mon mental qui a peur, et c'est pas quelque chose d'intuitif. Et dans le deuxième cas, je suis débordée par la peur. C'est-à-dire que j'ai peur, j'ai des manifestations de peur, où vraiment il y a quelque chose dans mon système émotionnel qui est sursaturé, et qui là va m'indiquer que je ne suis pas dans l'intuition, mais je suis dans une construction mentale, dans quelque chose qui est du petit vélo, mais qui n'est pas une information que je capte de manière intuitive et donc dénuée en soi d'émotions parasites. Même si l'intuition peut me montrer, par exemple, un danger. Et enfin, est-ce qu'on peut développer l'intuition et si oui, comment ? Alors, on peut développer l'intuition, mais avant de la développer, ou en tout cas la meilleure chose pour la développer, c'est déjà, de base, d'apprendre à s'y connecter. Et ça, c'est déjà en soi un travail extrêmement important et qui souvent n'est pas fait ou n'est pas bien compris. Parce que la plupart du temps, nous n'écoutons pas notre intuition. Nous avons beaucoup de mal, pour plein de raisons différentes, d'écouter nos ressentis, d'écouter cette petite voix.
d'écouter cette idée qui revient, hein, parce que l'intuition authentique, elle a tendance à revenir. C'est-à-dire que c'est une information qui revient, qui se représente à nous en différentes situations, en différents moments. Donc on a beaucoup tendance à ne pas écouter, à ne pas s'écouter. Et souvent, on a plein de bonnes raisons de ne pas s'écouter. Hein, parce qu'on est stressé, parce qu'on a des vies à 100 à l'heure, ou parce que parfois, écouter notre intuition nous mettrait en danger. Parce que si je devais vraiment écouter mon intuition qui me dit que telle relation, telle situation est néfaste pour moi, ça pourrait avoir des conséquences dans ma vie et que je ne suis pas forcément prêt ou prête à ce moment-là à assumer les conséquences de mon intuition. Donc déjà, pour développer son intuition, l'écouter. Écouter ces petites informations qui me traversent. Écouter ces ressentis. Quand mon corps me signale qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand mon ressenti aussi corporel mais émotionnel me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc déjà, accepter de recevoir ces informations-là. Faire comme des micro-arrêts quand parfois je sens que une information m'a traversée, une idée m'a traversée, mais je la mets de côté parce qu'elle me dérange. Donc premier travail, c'est changer de prisme, accueillir ce qui se présente à moi et qui émerge, même si ça me dérange. Ça, c'est la première chose, la plus importante à mon sens. Et la deuxième, après, une fois qu'on a fait ce travail, qui est un travail d'orfèvre et de longue haleine, voilà, en fonction de qui on est, de là où on est, bien sûr, mais déjà, ça c'est déjà beaucoup. Et après, on peut véritablement mettre en marche quelque chose qui est plus de l'ordre du développement. Donc là, il y a des pratiques, comme je l'avais signalé, de méditation, toutes les pratiques qui vont nous permettre d'être dans l'instant présent. Donc il y a aussi toutes les pratiques corps-esprit, type Qigong, Tai Chi, méditation, si ça nous parle, mais de manière générale, aussi d'avoir une activité dans le corps et de faire ce que l'on aime. Donc oui, parce que quand on fait ce qu'on aime, on est connecté à notre cœur en fait, à cette chose à cette essence intérieure, hein, parce que l'intuition, dans son dimension spirituelle, on va dire, elle a vraiment rapport avec qui nous sommes profondément et avec notre essence. Donc quand nous faisons ce que nous aimons, et quand nous osons faire ce que nous aimons, et quand nous osons nous donner le droit de faire cela, nous entrons en résonance avec notre être intérieur, et donc cela a pour conséquence directe, en fait, de développer notre intuition. Ce qui voudrait dire qu'une intuition ne peut jamais être fausse. Une intuition ne peut jamais se tromper si elle est en connexion avec ce qui nous anime profondément. Oui, effectivement, si on est bien connecté à soi, bien aligné à soi, si on a bien fait aussi un travail de déblayage intérieur, parce qu'il peut être difficile d'écouter son intuition si on n'est pas au clair avec ses problèmes, au clair avec ses souffrances, au clair avec des non-dits, au clair avec toutes les choses qui peuvent nous traverser et que nous ne voulons pas voir. L'intuition, elle va avoir du mal à nous parler. Donc on pourra avoir, entre guillemets, ce que l'on appelle des fausses intuitions. Mais une fausse intuition, ça n'existe pas, puisque de base, l'intuition, elle dit vrai. C'est le principe de l'intuition. Victor Hugo, il dit l'intuition est mystérieuse et c'est pour ça qu'il faut l'écouter. Et elle dit elle est surhumaine parce qu'elle est la voix de Dieu. Alors j'aime beaucoup Victor Hugo et cette manière très romantique de voir l'intuition. J'y adhère, mais je dis aussi en parallèle que l'intuition, elle est humaine aussi et qu'elle peut aussi se tromper. Et elle est surhumaine et elle est humaine, à mon sens. Elle a les deux facettes, très rationnelle et plus irrationnelle. Et donc, elle peut aussi se tromper. Donc, il faut aussi être doux avec soi. On peut se tromper avec son intuition. Si ça arrive, ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé, d'analyser. Ok, j'avais telle intuition, je peux vérifier, je vois que je me suis trompée. Pourquoi je me suis trompée? Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là? Et c'est important de faire ce travail de détricoter, parce que ce qui va me permettre de développer mon intuition et de plus faire cette erreur, ou en tout cas d'être plus en vigilance par rapport à ça. Et qui va me permettre ensuite donc de développer mon intuition. Merci beaucoup Isabelle. Merci.